éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce matin nous allons prêcher sur la quatrième étape, parce qu'on a dit la première étape, c'est d'être baptisé, plongé par immersion. Sortir, c'est de demander la présence du Saint-Esprit pour que nous ayons la nouvelle naissance. Né de nouveau, maintenant, nous devons commencer à quoi? À aimer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et nous devons être des personnes qui mettons en pratique cette parole-là. Et quatrième étape à franchir avant de trouver Dieu de tout notre cœur, être un homme, une femme de prière. Voilà. Notre Père et notre Dieu, bénisse cette prêche dans le nom puissant de Jésus et manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Quatrième étape à franchir afin de trouver Dieu de tout notre cœur, d'entrer dans son intimité, c'est être un homme, une femme de prière. Prier, c'est parler à l'Éternel. Maintenant, les réponses, si vous voulez les avoir, vous allez dans la parole de Dieu pour l'avoir. Dieu peut vous parler, mais il peut utiliser aussi tous les moyens qui sont sur la terre pour s'exprimer. Dieu est un Dieu qui peut s'exprimer par tous les moyens. Il peut utiliser des animaux, il peut utiliser des hommes, il peut utiliser même quelque chose d'immatériel. Il peut utiliser un songe, un rêve pour vous parler. Donc nous devons prier, parler avec l'Éternel. C'est ouvrir des voies de communication, voies des intentions de prière et des réceptions des exaucements entre le ciel et la terre. Les anges quittent chaque jour la terre pour les cieux et vice versa pour envoyer à l'Éternel les intentions de prière et recevoir les bénédictions pour nous. Mais je voudrais te dire, tu n'as pas activé les anges. C'est Dieu qui les a déjà programmés pour qu'ils soient des messagers pour envoyer les intentions de prière et les descendre. Voilà. Et tu es un homme, une femme de prière, tu seras connecté à l'Éternel. Parce que un Dieu à qui tu parles tout le temps, mais il est à ton écoute. Nos parents disaient, le cause de l'arbre que tu as vu la journée, c'est ça, la nuit tu peux aller casser pour venir te soigner. Donc tu es en communication avec l'Éternel. Au moment où c'est difficile, quand tu cries à lui, il se manifeste. Nous pouvons voir dans 2 Corinthiens, Paul qui a traversé le péril, mais des périls qui allait mourir, mais l'Éternel était avec lui parce qu'il cherchait la face de l'Éternel. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 déclare qu'il faut prier sans cesse. Plus tu parleras à Dieu, plus il se révélera à toi. Plus tu parles à Dieu, plus il communique avec toi. La prière sera le moyen par lequel tu permettras à Dieu d'influencer ta vie de façon particulière et d'influencer la terre, ta nation en général. Il faut préciser que la terre est la zone d'influence donnée par Dieu aux humains pour y régner. Je vais répéter. Il faut préciser que la terre est la zone d'influence donnée par Dieu aux hommes pour y régner. La prière est le moyen par lequel nous appelons Dieu à établir son règne sur la terre et dans nos vies. Dans la prière fondamentale, Jésus même disait quoi? Que ton règne vienne. Donc nous devons prier sans cesse. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier. Ils ne prient pas du tout. Ou ils prient quand ils sont sur TikTok. Nous passons 1 heure, 2 heures sur TikTok. Alors que nous ne passons pas 1 heure ou 2 heures de prière. Il faut qu'on change. Et on demande à l'Éternel d'amener-nous à abandonner ce que le diable veut tronquer, nous amener à ne pas être, à être déconnectés de l'Éternel des armées. C'est ce que Satan veut. Il ne peut pas nous empêcher d'aller à l'église. Il ne peut pas nous empêcher d'écouter la parole. Mais il peut nous empêcher d'être connectés à l'Éternel. Il va chercher à nous déconnecter. Voilà. C'est vrai que Dieu sait tout. Mais malgré le fait que Dieu soit omnipotent, omniscient, omniprésent, il demande qu'on le prie en faisant toutes sortes de supplications. Nous voyons Jésus-Christ de Nazareth prier. Il est Dieu manifesté sur terre. Pourquoi il prie? Il prie pour respecter cette parole de la Bible. Quand bien même Jésus-Christ est fils de Dieu, l'élu de Dieu, premier-né parmi les morts, ayant la clé du séjour des morts et des vivants, Dieu manifesté sur terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait sans cesse. Nous voyons que Jésus-Christ donne l'exemple au jardin de Gethsémane. Il prie jusqu'à ce que le grumeau de sang tombe de son front. Prier sans cesse déjoue les plans de l'ennemi. Nous aide à surmonter toutes sortes d'obstacles ou de difficultés. Toutes les bénédictions de Dieu découlent de la prière. Ne trouvons pas d'excuses avec la télévision, le cinéma, l'internet pour ne pas prier sans cesse. Prions sans cesse selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des coupeurs de route dans l'accomplissement de nos prières.
Ce sont les esprits méchants, les dominations, les principautés et les ténèbres. Les principautés des ténèbres. Daniel a prié 21 jours pour la délivrance d'Israël de la calamité sur laquelle elle était dans le livre de Daniel chapitre 10 verset 12 à 13. Un ange est descendu et a dit à Daniel, depuis le premier jour, la première prière a été faite. Moi, le roi des Perses, sous l'emprise d'un démon, a combattu ce instrument. Nous sommes battus pendant 21 jours. Mais l'archange Michael est venu à mon secours pour neutraliser le roi des Perses. Je voulais te dire, prie sans cesse. L'Éternel est avec toi. Et toi, il te donnera la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit manifestée ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.